Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Au rendez-vous chez Claudette, il y a du bon vin, des chansons. Chaque jour est un jour de fête avec Robert et l'accordéon. Dans un tango, les yeux dans les yeux, on se comprend sans faire d'aveu. Et quand plus tard, chez Claudette, on fermera les volets, on partira de sa guinguette avec au cœur un peu de regret. Aujourd'hui, dans son coquet appartement de quartier Jacqueline-Auriol, Claudine a accepté de nous recevoir pour nous parler de sa vie, de ses joies, de ses peines, de ses passions. Claudine est une fringante octogénaire qui n'a pas peur de son âge, très dynamique, très souriante, et je crois qu'elle va nous apprendre beaucoup de choses. Claudine, merci de parler à nos auditeurs de Tranche de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous habitez Coulugny-Chamiers et en particulier ce quartier de ce qu'on appelle maintenant l'espace Jacqueline-Auriol? J'habite ce quartier depuis le 25 juillet 1965, quand ce bâtiment a été construit. Donc j'ai étrenné ce bâtiment. Alors ça fait maintenant donc plus de 50 ans que vous habitez dans ce quartier. Et toujours le même appartement. Et vous avez toujours habité le même appartement. Ouais. Donc quand vous êtes arrivé là, vous étiez une jeune femme, vous aviez déjà des enfants? J'avais 3 enfants. On habitait à l'époque Périgueux, mais on avait juste une petite 2 pièces, donc c'était trop petit. Donc on nous a affecté cet appartement. Et j'y suis toujours. Alors vous êtes devenu, au fil des ans, une sorte de mémoire pour le quartier. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler un petit peu, est-ce que vous avez une vie professionnelle en dehors de votre vie de mère de famille, sans doute très occupée, au moins pendant une partie de votre vie? Quand mes enfants étaient petits, j'ai été nourrice un petit peu. J'amenais les enfants à l'école, je les gardais quand les parents travaillaient. Et puis en 80, j'avais plus, mes enfants étaient tous partis, donc j'ai repris du travail. J'ai été à EDF, agent d'entretien, où j'y suis resté 20 ans, avec après une certaine responsabilité, là j'ai même pris l'astreinte, donc j'y suis resté 20 ans. Donc vous avez travaillé à ce moment-là à Périgueux ou dans la région À EDF, à Périgueux, à EDF Périgueux, jusqu'à 65 ans, puisque je m'étais arrêté de travailler pour élever mes enfants, donc j'avais pas assez cotisé, donc je suis allé jusqu'à 65 ans. Voilà. Au passage, j'espère que les auditeurs apprécieront un petit peu la durée de la vie professionnelle de Claudine. Claudine, au fil des années, qu'est-ce que vous avez vu changer dans le quartier là? Dans la commune, je n'en parle pas, elle a beaucoup changé, mais dans le quartier. Dans le quartier, ça fait maintenant une dizaine d'années, même peut-être plus, parce que les années passent, on ne s'en rend pas compte. Ça a beaucoup changé. Disons, c'est la population qui n'est plus ce qu'on était au départ. Et c'est vrai que, bon... Vous voulez dire que c'est la composition de la population ? Est-ce que c'est toujours comme à votre époque, vous étiez, il y avait beaucoup de jeunes ménages qui venaient s'installer sur le quartier quand vous êtes arrivé? À l'époque, c'est vrai que nous, on était beaucoup de jeunes ménages, on se retrouvait beaucoup. Les enfants jouaient au foot ou même les parents, on ne le voit plus ça. On ne le voit plus dans le quartier. Il y avait une convivialité qui a disparu. Oui, voilà. Et alors, vous parlez de changement dans la composition de la population, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une population qui vient d'autres parties du département, voire d'autres pays? Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que se lier, c'est pas facile. On arrive à se lier un petit peu peut-être avec les gens qui habitent tout près de chez vous, mais
c'est pas forcément. Il n'y a plus les mêmes. Non, il y a Alors, on m'a dit que la population, une partie des habitants du quartier, était beaucoup plus mobile qu'elle ne l'était auparavant. C'est-à-dire que les gens viennent, ils restent quelques années, et puis après, ils vont ailleurs. Et donc, il y a un renouvellement qui n'existait peut-être moins, qui était peut-être moins rapide de votre temps. Peut-être, oui, parce que peut-être que les gens trouvent du travail ailleurs, donc ils s'en vont. Mais vous savez, je sais pas, je sais pas ça. C'est pas du tout la même ambiance, c'est plus du tout le même. Non. Mais est-ce que vous attribuez ça à la barrière de la langue ou bien alors différences culturelles qui font que les gens ont peut-être plus de réticence à se fréquenter? Je pense que il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, oui. Parce que puis, vous savez, nous, on est les anciens, parce qu'on n'est plus beaucoup nombreux sur ce bâtiment. Mais on arrive encore à se trouver. Mais c'est vrai que les gens ne se lient pas beaucoup. Malgré tout, vous avez des bonnes relations avec les nouveaux arrivants, on va dire, on va les appeler les nouveaux arrivants. Vous me dites que vous arrivez à fréquenter les gens qui sont les plus proches de chez vous, mais quand vous dites qu'il n'y a pas la même ambiance, ça veut dire qu'il y a moins d'occasions, de convivialité, de rencontres. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et pourtant, avec l'amicale, on fait beaucoup de soirées comme le journée pour recevoir les voisins, pour la soirée des voisins. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent. C'est-à-dire qu'il y a des occasions qui sont suscitées, en particulier, par ce que vous évoquez, enfin, cette amicale des voisins, L'amicale des locataires. L'amicale des locataires, exactement, oui, qui organise des rencontres comme ça, un peu festives, et les gens ne fréquentent pas ça. Il y en a, mais peu, si vous voulez, parce qu'on est quand même nombreux sur la cité. Bien sûr. Et c'est vrai que peu de gens se déplacent. Peu de gens se déplacent. Mais moi, je ne voudrais pas prolonger l'entretien là-dessus, mais il y a quand même, sur la commune et dans le voisinage, il y a des équipements sociaux à vocation culturelle, à vocation éducative, qui existent, qui ne sont pas loin, comme le centre social Saint-Exupéry. Le centre social Saint-Exupéry, c'est vrai, c'est un truc. Moi, je suis adhérente du centre social Saint-Exupéry. Je participe à la marche, à l'aquagym et donc à l'Occitan, puisque l'Occitan fait partie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là. Et là, ça n'attire pas, ça attire pas beaucoup de gens du quartier qui soient d'origine, qui sont fraîchement arrivés ou qui sont d'origine étrangère. Si, il y a beaucoup de personnes qui y vont, c'est pour le langage, c'est pour apprendre le français. Oui. Les Français, si. Parce que je vois, il y a des cours, il y a beaucoup de monde qui y vont. Enfin, il y a pas mal de personnes qui y vont. Et du point de vue, alors, de la mobilité, disons des relations avec, par exemple, avec Périgueux, est-ce que des facilités de communication, est-ce que ça a changé beaucoup? Je veux dire, est-ce que, par exemple, il est plus facile de prendre le bus et d'aller à Périgueux ou d'aller à Marsac que ça n'était lorsque vous êtes arrivé? Ah oui, mais il y a beaucoup plus de bus quand même, il y a beaucoup plus de facilité, oui, c'est vrai. Moi, je ne l'emploie pas beaucoup maintenant, parce que, mais enfin, c'est vrai qu'il y a de la facilité quand même. Les bus, il y en a assez souvent qui vont en ville, oui. Et à l'inverse, vous avez dû voir disparaître alors les petits commerces qui devaient y avoir dans le cœur de la commune et qui ont disparu les uns après les autres au fur et à mesure que sont apparues les grandes surfaces, non? Hélas, oui. Parce que dans les bâtiments A et B, il n'y avait que des commerces. Et maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Il reste la libraire. Non, même pas. Il reste la mercière. Même pas. Avant, il y avait plein de magasins. Le Topco est fermé. Le Mutant aussi. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de commerces. Enfin, il y en a encore sur la 89, mais enfin, quelques-uns. Oui, peut-être moins qu'il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années. Il y avait, dans la cité, il y avait la mercière, il y avait la librairie, il y avait une droguerie, il y avait la boucherie, il y avait une épicerie, il y avait la boulangerie, et il y avait une pharmacie. Rien que dans le bâtiment A et le bâtiment B. On avait tout, là. Bon, tout ça devait quand même contribuer à créer une espèce de lien où les gens se rencontraient, forcément. Oui, et qu'il n'y a plus. Qu'il n'y a plus. Parce que c'est vrai que les grandes surfaces ont fait beaucoup de... Enfin, c'est regrettable, ces deux magasins, Topco et le Mutant, parce que les personnes qui n'ont pas de facilité
c'est vrai que c'était pratique pour les personnes d'un certain âge. Tout à fait à proximité. En dehors de ça, est-ce que vous avez vu d'autres changements qui vous ont frappé là, au fil des années, puisque vous êtes quand même, vous avez évoqué un tas d'activités que vous faites en périphérie du quartier. Ce sont des occasions de rencontrer des gens, mais est-ce qu'il y a sur le quartier lui-même des occasions où les gens peuvent se rencontrer ou des équipements que les gens peuvent utiliser en commun? Alors c'est vrai que maintenant, avant il y avait le terrain de foot qui était là. Bon, maintenant il est là-haut, c'est peut-être plus pratique sûrement. Et il nous reste le terrain de pétanque. On était très nombreux pendant de nombreuses années. Maintenant, les gens ne participent plus. Je vous dis, c'est une autre population qu'on a et c'est dommage d'ailleurs. Est-ce que ça vient aussi du fait, mais je pense que quand vous étiez plus jeune à votre époque, les gens travaillaient aussi, puisqu'on était dans une période de pleine activité. Est-ce que cette non-participation des habitants maintenant vient du fait qu'il y en a plus qui travaillent ou Je ne sais pas, parce qu'on travaillait, nous, et puis on trouvait quand même le temps de descendre. Je dis descendre parce que j'habite au troisième, mais de participer aux parties de foot avec les gamins ou de jouer à la pétanque. On trouvait bien le temps de le faire. Mais c'est vrai que là, peut-être que la télé aussi... Ah, là vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Je pense que la télé aussi y est pour beaucoup. Donc les gens sont scotchés à la télévision et ils préfèrent rester devant leur écran plutôt que de descendre, prendre un bol d'air. Claudine, vous avez parlé de pétanque. Et je sais que vous avez été une grande joueuse de pétanque. Ou que vous restez d'ailleurs peut-être encore une grande joueuse de pétanque. Alors vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et c'est vrai que le terrain de pétanque, il est au pied de votre immeuble. Il y a aussi un petit kiosque là, un petit chalet, et dont vous êtes utilisatrice et même pour lequel vous avez des responsabilités. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien, le terrain de pétanque, la pétanque, j'y suis depuis 78, je crois 1978, je pense. Mais mon mari jouait, mon fils jouait, ma fille jouait, mon fils, tout ça. On jouait, tout le monde avait une licence. J'ai participé au championnat de France avec ma fille, en 80. Donc on a été championne de Dordogne, on a fait les Aquitaines. Et depuis, je suis toujours licenciée. J'ai été trésorière pendant de nombreuses années. Maintenant, je suis simplement licenciée. Je suis un petit peu responsable du chalet avec un autre monsieur pour l'ouvrir la semaine, les jours de la semaine. Donc, quand il fait mauvais, les gens jouent à la belote. Et quand il fait beau, on joue à la pétanque. Mais en ce moment... D'accord, là, vous avez un petit lieu quand même de rencontre qui est suffisamment confortable. Tout à fait. C'est dommage que pas plus de personnes n'en profitent. Ah oui, c'est dommage. Vous trouvez que c'est sous-utilisé? Mais alors ce chalet et cet équipement, enfin en tout cas surtout le chalet, c'est quelque chose qui est géré par le bailleur, par Périgueux Habitat, ou c'est l'amicale des locataires? Non, c'est sur le terrain de la commune. Le terrain qui est là derrière, c'est à la commune. Donc c'est la commune qui nous l'a installé et c'est géré par l'amicale des locataires. Et de là, le pétanque club, puisque le pétanque club est une section de l'amicale des locataires. D'accord, c'est un équipement communal qui est géré par l'amicale des locataires et le club de pétanque. Vous avez combien de licenciés? En ce moment, je crois à peine une vingtaine, je crois, ou je ne sais pas, à peine. Mais nous avons été plus de 120 à une époque. Ah oui. 120 à une époque, licenciés, c'était beau. Oui. Mais alors, maintenant, il y a beaucoup de clubs qui se greffent autour. Donc, Et là, vous avez quand même des rencontres, des contacts avec les autres clubs périphériques? Oui, parce qu'on organise quand même des concours et on participe au concours de clubs, aux coupes de clubs. Donc on est un nombre on rencontre les autres joueurs sur d'autres terrains, oui. Mais alors, d'où vient cette vogue de la pétanque là sur le quartier? Ça a été introduit par des méridionaux ou bien je crois que oui, c'était à l'époque des Pieds Noirs. Enfin, je crois que c'était, il me semble. Enfin, je sais pas, parce que le club va avoir 60 ans, je crois. Donc, il était déjà là avant que je... D'accord. Ouais. Oui, parce que
Lorsque vous êtes arrivé, c'était quelques années après le retour des Pieds Noirs, Voilà. et donc vous avez assisté aussi à ça, à l'arrivée d'une vague de population nouvelle. Est-ce que ça a affecté le quartier? Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer sur le quartier? Oui, mais ça a créé, c'était bien, mais il y a des bâtiments qu'on appelait le bâtiment des Pieds Noirs, d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, le bâtiment des Pieds Noirs, je crois que ces bâtiments ont été construits, oui, pour recevoir. Mais c'est vrai qu'ils ont animé, c'était vraiment des gens sympas. Oui. C'était vraiment, Oui. ils se sont bien intégrés Oui. à notre vie, et puis nous, à la leur, d'ailleurs. Oui, alors C'était- ça, c'est intéressant. Oui, il a dû y avoir des intermariages. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment super, je me souviens, oui. Alors, maintenant, si vous voulez, on va évoquer vos autres activités. Et avant de passer aux activités sportives, on va quitter un peu les activités sportives avec la pétanque, mais vous avez parlé d'occitan. Alors, vous parlez l'occitan. Racontez-nous un petit peu dans quelles circonstances vous êtes venu à parler occitan et à continuer à le parler et même, je crois, à l'enseigner. Je parle l'occitan, enfin, je parle le patois à l'époque. Depuis que je suis toute petite, c'est ma première langue que je parlais. Et j'adore le parler d'ailleurs. Je le parle encore un petit peu avec ma sœur, mais c'est vrai que les parents n'en sont plus là, donc on ne peut plus. Mais alors je participe à des cours, enfin des cours. Je vais à Marsac avec M. Pijassou. Je vais au centre social, donc, avec Mme Nico. Et parce que j'aime le parler, en plus. Et bon, c'est vrai que j'ai une façon de le prononcer, peut-être comme ceux qui l'apprennent maintenant. Alors, on aime bien me voir. On aime bien que j'y aille. Et en ce moment, j'ai même un petit élève qui n'a plus le temps d'aller au cours, mais qui aime le parler. Et c'est pour la prononciation, surtout. Donc, ouais, alors là, c'est un jeune homme, c'est un garçon, oui, qui est encore scolarisé? Non, c'est un adulte maintenant. D'accord. C'est un adulte, mais ses grands-parents le parlaient, et il aime le parler, mais il le parle même très bien maintenant. Ce matin, je l'ai fait lire, il se débrouille très bien. Mais il travaille, donc il ne peut pas être là à tous les cours, parce qu'il allait au cours comme moi à Marsac. Alors, vous disiez que vous parliez patois ou occitan avec vos parents. Est-ce que ça vient du fait que vos parents le parlaient en raison de leurs origines terriennes? Est-ce que c'était des gens de la campagne ou bien ils le parlaient parce que c'était dans la tradition? Non, nous étions tous des gens de la campagne. Mes grands-parents le parlaient, mes arrière-grands-parents le parlaient. Moi, j'ai toujours entendu parler, l'occitan. Autour de moi. Je vous dis, je suis de Saint-Crépin-d'Aubroche, mes parents étaient natifs de là. On est un peu autour Saint-Pierre-de-Chignac, Fossemaille et Éliac, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc les bœufs, ils n'allaient pas très loin. Mais c'est une langue que j'ai toujours parlé toute petite, et que j'aime. Et qui vous a été apprise par vos parents, oui. Qui ne vous a pas été enseignée à l'école. Non. Donc ça fait vraiment partie de votre patrimoine culturel ancien. À l'époque, c'était même interdit de le parler à l'école, alors que maintenant, on y revient. Vous vous rappelez de ça? Oui. Oui. On se faisait taper sur les doigts parce que quand j'y allais à l'école, j'avais mon frère et ma sœur. Bien sûr, dans la cour de récréation, même avec les voisins, et tout ça, on parlait patois. Et c'est vrai que dans le cours, après, dans la classe, il ne fallait plus parler patois. Il fallait passer au français. C'était, oui. Est-ce que vous avez appris l'occitan à vos enfants? Disons que non. Quoique, on parlait un peu occitan. Un peu, mais peu, c'est vrai finalement. Et maintenant, si je leur parle, ils comprennent. Au moins ma fille, elle comprend. Elle comprend l'occitan. D'ailleurs, elle adore aussi. Puisque je vous dis, elle a refait sa cuisine en couleur occitane, rouge et or, et elle a écrit les mots en occitan. Bon chez, bon appétit, tout ce qui s'ensuit. Elle aime, elle le parle pas couramment. D'accord. Elle n'a pas fait un effort conscient comme vous pour entretenir la maîtrise de l'occitan, mais elle arrive à le comprendre quand même. Disons qu'elle travaille, elle était partie, elle travaille loin, elle habite autour, donc c'est pas facile non plus. Oui, c'est pas facile parce que là-haut, ils parlent pas l'occitan. Voilà, s'il n'y a pas un environnement linguistique adéquat, c'est vrai que c'est difficile de conserver. Alors maintenant, venons-en à vos autres activités, puisque vous êtes une dame qui est très occupée. Qu'est-ce que vous faites d'autre que l'occitan, la pétanque, la belote? Eh bien, maintenant, je crois que c'est un peu de marche. La marche, je fais avec le centre social. Je vais danser. Tous les dimanches, je vais danser. Et c'est un petit peu, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Mais jusque-là, donc j'ai été à l'amicale pendant 17 ans,
l'amicale des locataires, où j'étais donc au conseil d'administration, et puis bon, mais maintenant je suis qu'adhérente. J'ai participé au Resto du Cœur pendant 10 ans. Ah, vous avez eu des engagements bénévoles dont vous ne parlez même pas. Il faut vous arracher ça. Alors, pendant presque 10 ans à un Resto du Cœur, c'est pas mal quand même. Pendant 10 ans, oui, j'ai été au Resto du Cœur. J'ai commencé avec Mme Dasseux, d'ailleurs. Mme Dasseux. Et je suis restée 10 ans bénévole. Oui. Alors, je suis bénévole un petit peu encore maintenant à l'amicale s'ils ont besoin de moi. Pas de problème. Ah, mais c'est vrai, je suis adhérente aussi aux aînés ruraux à Arthur. Parce qu'à l'époque, on avait un club Atlas qui a disparu. Donc, je me suis inscrite à Arthur, parce que ma sœur est d'Arthur. Et je suis au conseil d'administration des aînés ruraux d'Arthur. Alors dites-nous un petit peu, dites un peu à nos auditeurs ce que c'est que cette organisation des aînés ruraux d'Arthur. Eh bien, c'est un club des anciens. Oui. Voilà, c'est un club des anciens et qui organisent des voyages, qui jouent à la belote une fois par semaine, je crois que c'est le jeudi, qui font de la marche aussi, et qui occupent donc les personnes d'un certain âge. Donc vous faites partie de ce club, voilà. Cette association, et il vous arrive de participer à leurs activités. Mais régulièrement ou quand vous avez le temps? Je vais dire maintenant quand j'ai le temps. Oui, d'accord. Très bien. Quand j'ai le temps. Mais alors, revenons un petit peu, parce que là, il y en a tellement qui apparaissent qu'on commence à être perdu. Revenons un petit peu sur la danse, moi ça m'intéresse. Vous faites de la danse régulièrement, c'est de la danse de salon? Non, c'est la danse de... Non, pas la danse de salon, d'été dansant. Ah, mais vous dansez quoi? Le paso doble, la valse? Le tango, oui, donc, le sirtaki, oui, c'est de la danse de salon. Le oui. brise-pied, la tarentelle, tout ce qui passe. Le brise-pied et la tarentelle. Bon. Donc vous fréquentez assidûment l'été dansant qui sont organisés sur la commune, là? Non, il y en a sur la commune, oui. Mais il n'y en a qu'une fois pas très souvent. Donc on s'en va. C'est pas assez fréquent pour vous, donc vous allez ailleurs. Disons qu'à l'époque, il n'y en avait pas, parce que maintenant les Croquants, ils organisent une fois ou deux par mois, je crois. Les Croquants d'Escornebio. Mais on est un groupe, on allait assez loin. On allait jusqu'à Nontron, Augignac, Saint-Romain-Saint-Clément, à la Tour Blanche. Oui, en effet. Oui. On est un groupe. Voilà. Alors, quand je suis toute seule, donc je suis obligée de me greffer quelque part. Oui, bien sûr. Alors là, vous êtes un groupe et vous arrivez dans un thé dansant à Augignac et dit voilà, c'est nous les gens du Périgord. C'est vrai, on est quelquefois une vingtaine. Enfin, à l'époque, on était peut-être un peu plus. Maintenant, hélas, les gens s'en vont. Mais c'est vrai qu'on est un groupe. Alors même nous, les femmes qui sommes seules, on arrive à danser parce qu'il y a des couples, bien sûr. Ouais. Mais les gens vont... On est un couple d'amis, c'est un groupe d'amis, si vous voulez. Oui, les gens dansent ensemble, voilà. Les dames dansent ensemble, s'il n'y a pas de cavalier. Oui, mais les messieurs arrivent à nous faire danser. Les dames sont gentilles, elles nous les prêtent. Bon, très bien. Ça vous fait du bien? Je veux dire, physiquement, c'est un exercice, ça vous vide la tête Disons que j'aime danser. Depuis toute jeune, je danse. Et c'est vrai que là, déjà pour la tête, il faut être solide pour tourner la valse déjà. Oui. Il faut avoir la tête et les pieds aussi. Oui. Et les pieds. Non, mais j'aime bien. C'est vrai que ça fait un dérivatif, ça fait du sport aussi finalement. Oui, c'est ce que je disais. Alors, vous avez une danse préférée? Ou deux danses préférées? Non, vous aimez tout? Non, tout, j'aime tout. Il y a que tout ce qui bouge, quoi. Tout ce qui bouge un peu, quand même. Tout ce qui bouge. J'arrive même à danser les sardines. Ah oui? Ouais, qu'est-ce qu'on... D'accord, bon, très bien. Vous chantez aussi? Peu? Je chante. Chez vous, quand vous êtes toute seule, vous chantez quand même? Non, même pas trop. Je chante un peu à l'occitan, mais je me dis, je dois chanter comme une casserole, mais en fait, je ne sais pas. Et on m'accepte, donc je dois chanter pas trop faux. J'ai chanté justement à Nadao. À Nadao, on a chanté. Oui, on a chanté. Avec le groupe avec le groupe de Zomelino, voilà. Et on anime, même avec l'occitan, on anime des petites soirées, des petits trucs. En occitan. Alors, mais on finit que la boîte elle va être pleine. Cherchons encore. Je suppose qu'il y a encore il y a encore des activités qu'on n'a pas évoquées. Vous croyez? Quand vos petits-enfants viennent vous voir, vous leur faites la cuisine quand même. Pardon? Quand vos petits-enfants viennent vous voir, vous leur faites la cuisine. Ben forcément.
Là, je viens de passer 3 semaines chez ma fille à Tours. C'est moi qui cuisinais, bien sûr, il faut cuisiner. Ah oui, vous êtes Ah oui. arrivé en Alors, vacances et on vous met à la cuisine. Je fais de la couture, du tricot, quand j'ai le temps. Mais quand je vais chez ma fille, c'est ce que je lui aide. Vous avez des spécialités culinaires? Non, la courante me va très bien, moi. Oui. J'aime pas tout ce qui est sophistiqué. Oui, mais vous êtes quand même une périgourdine. Donc vous avez quand même un petit faible pour la gastronomie, j'imagine. Non, je vais vous dire sincèrement, pas forcément. Je vais vous dire, je n'aime pas le foie gras. Je n'aime pas les cèpes, moi. J'adore les chercher, mais j'aime pas les manger. Vous avouerez que pour une périgourdine, c'est pas mal. Ça, c'est quelque chose que je supprimerai peut-être. Hein, Claudine, je voudrais vous demander maintenant de nous dire un petit peu, de révéler pour nos auditeurs le secret de votre jeunesse d'esprit, de votre dynamisme, de votre optimisme. Comment expliquez-vous que vous ayez comme ça traversé les années en restant à la fois active, apparemment heureuse de vivre? Disons que j'ai toujours été un peu bout en train. Bon, la vie m'a pris un peu, parce que je suis veuve depuis... Mon mari avait 55 ans quand il est décédé, donc il a fallu que j'assume pas mal de choses. Et j'aime la compagnie, j'ai la santé aussi peut-être, qui me fait que j'aime participer à tout ce que je... La maison, je l'aime bien, mais pas trop. Les murs m'ont jamais parlé, alors donc je participe à beaucoup de choses. Donc, de l'activité, une santé de fer, disons que, et puis une capacité quand même de vous relever toutes les fois que vous avez reçu des coups du sort, comme le décès de votre mari. Et d'autres que j'ai eu aussi, mais enfin bon. Et d'autres que vous avez eus, d'autres deuils que vous avez eus et dont vous avez la pudeur de ne pas parler. Claudine, on aimerait rester avec vous plus longtemps. Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté, de cette grande leçon d'optimisme, et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci. Et la soirée chez Claudette s'achèvera en gaieté, avec des refrains de cabrette tout parfumés aux fleurs de l'été. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean François.